Bonjour à tous, nous continuons ce Ishu Daled, toujours dans la même halachot. On a vu qu'on ne peut pas rentrer dans la maison d'un lové, une personne, ni le malvé, ni le shliach beidin. Et on a vu aussi que même le shliach, même le malvé n'a pas le droit de prendre certaines choses. Donc le livre Shulchan Aruch, toutes ces halachot là s'appliquent uniquement par rapport au lové, par rapport à l'emprunteur. Aval et arev, par contre, pour un garant, mutar le mashken bizroa shelo alpidin. On peut venir avec force et lui saisir des objets. Pardon, même sans le verdict d'un tribunal rabbinique. Et on peut rentrer, même le malvé, même le prêteur, a le droit de rentrer dans la maison du Harev, du garant, pour saisir des objets. Dit le Rama. Et tout ça, c'est uniquement par rapport à l'interdit de rentrer dans la maison du lové. Cet interdit ne s'applique pas à un rêve. Mais par rapport à Klei Ochel Nefesh, par rapport à des ustensiles avec lesquels on crée, on fabrique de la nourriture, pour ça, il n'y a pas de différence entre un rêve et un lové. La logique, elle est que on a le droit de rentrer dans sa maison parce que c'est juste un rêve, donc il n'a pas ce stress, il n'a pas ce désarroi quand le mal y rentre dans sa maison. Par contre, par rapport à Klei Ochel Nefesh, un ustensile avec lequel on fabrique de la nourriture, ça c'est exactement la même chose. Lui aussi, il a besoin d'ustensiles avec lesquels on fabrique de la nourriture. Et là, Imken ou un rêve Kablan, sauf si c'est un rêve Kablan. Un rêve Kablan, on va voir par la suite dans l'Ichot Arivut, que c'est un rêve un peu spécial. Un rêve Kablan, il a quelque part, il remplace le lové. Il a un statut de lové, de deuxième lové, même peut-être de premier lové. Et donc, par conséquent, chez lui, toutes les halakhot qui s'appliquent à un lové vont s'appliquer aussi chez le rêve Kablan et on ne pourra pas rentrer dans sa maison pour saisir des objets. On a vu que tout cela, c'est par rapport à des halvaot, par rapport à des prêts. Maintenant, si ce n'est pas un prêt, mais quelqu'un il me doit par exemple un loyer, quelqu'un il a une dette envers moi qui n'est pas due à un prêt, quelqu'un il me doit de l'argent pour des marchandises qu'il m'a achetées, dans tous ces cas-là, le dit le Shulchan Aruch, si son travers lui doit de l'argent, pas sous forme de prêt, mais sous forme de dette, d'impayé qu'il lui doit, Ben Sachar Atzmo, peu importe si c'est son salaire qu'il lui doit, Ben Sachar Behemto, peu importe si c'est un loyer d'un objet qu'il lui doit, Ok, là, Oschar Beito, ou bien si c'est un loyer d'ustensile ou un loyer d'une maison, Moutar les mashkeno shelo al pi beit, on peut saisir des objets même sans l'accord du tribunal. Le likanes de beito les mashkeno, on a le droit de rentrer dans sa maison pour saisir des biens. Pourquoi? Parce que tout ce que la Torah nous interdit de rentrer dans la maison de quelqu'un, et ou bien qu'on n'a pas le droit de nous-mêmes de saisir, sauf à travers un shliach beitin, tout ça c'est uniquement dans un milvé. Mais lorsqu'on ne parle pas d'un milvé, lorsqu'on parle d'un sahar, d'un impayé, d'un salaire qui n'a pas été payé, d'un loyer qui n'a pas été payé, dans tous ces cas-là, il n'y a aucun interdit, aucune restriction. On a le droit de rentrer dans sa maison, on a le droit nous-mêmes de saisir, et on n'a pas besoin de passer par le beidin ni par le shliach beitin. Mordechai il ajoute sur ça un cas qui est encore plus pachaud, l'Ichora, au nom du Sefer Yereim, de Tchouvat Maimoni. Si quelqu'un m'a volé un objet, alors Kalvachomer, que j'ai le droit de rentrer dans sa maison pour le saisir. Et non seulement ça, mais même s'il m'a volé un objet et il l'a revendu, donc il n'a plus cet objet dans la maison, j'ai le droit de rentrer dans sa maison pour saisir la valeur de l'objet, pour l'argent qu'il me doit sur l'objet qu'il m'a volé. Omer Mara Shulchan Aruch dans Seif Tetvav, tout ce qu'on a vu, que le shliach beidin n'a pas le droit de rentrer dans sa maison, ou que moi je n'ai pas le droit de saisir un objet sans le shliach beidin, même si c'est en dehors de sa maison, on nous dit le Shulchan Aruch, Yesh mi sheomer she'en shliach beidin asur likanes lebeito lemashkeno, tout ce que le shliach beidin n'a pas le droit de rentrer dans sa maison pour saisir un mashkon, ça c'est uniquement el abemishkeno liot batuach bemaotav, ça c'est uniquement dans un mashkon que j'utilise en tant que garantie pour les sous que j'ai prêtés. Et que le moment du remboursement n'est pas encore arrivé. Aval, mais quand le moment du piraon, quand le moment du remboursement est déjà arrivé, et je viens pour réclamer mon dû, pour reprendre les sous qu'on me doit, c'est le moment du piraon, c'est pas le moment des garanties, c'est le moment du remboursement. Mais et lui il refuse, il ne peut pas me rembourser. Et nous, a priori, on soupçonne fortement qu'il a des objets et qu'il essaye de les cacher, qu'il essaye de ne pas les donner, de ne pas les rendre, de ne pas rembourser avec sa dette. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, nous dit le Shulchan Aruch, l'envoyé du Bedin peut rentrer dans sa maison pour saisir les mashkonot, et il remboursera la dette de ce monsieur
Chez Briad Baal Chov mitzvah, parce que le remboursement d'un Baal Chov, c'est une mitzvah de la Torah, on doit rendre un prêt, on doit rembourser un prêt. On n'est plus ici dans les garanties. Dans les garanties, il y a les restrictions qu'on a vues, qu'on n'a pas le droit de rentrer dans sa maison dans le justificaire Beddin, et que le lové, le balvé n'a pas le droit de saisir quoi que ce soit du lové, même en dehors de sa maison. Mais quand il s'agit de Briad Baal Chov, quand il s'agit du remboursement, dans ce cas-là, on a le droit même de rentrer dans sa maison, le justificaire Beddin, même moi, le droit de saisir, et il n'y a aucune restriction dans ce cas-là. Plus que ça. Et on le frappe jusqu'à ce qu'il meure s'il refuse de rembourser. Une notion qu'on voit dans ma Masechet Ketubot. Une personne qui ne veut pas accomplir un C, on le frappe jusqu'à ce qu'il le fasse. On ne le force pas à se faire embaucher pour rembourser un prêt. Quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui ne fait rien, qui est au chômage, qui reste à la maison du matin jusqu'au soir et qui ne fait rien de sa vie, qui ne travaille pas, est-ce qu'on peut le forcer à aller travailler? Sur ça, le Shulchan Aruch nous dit on ne peut pas forcer quelqu'un à aller travailler. Comme ça nous dit le Tosfot. Une personne peut être vendue pour un vol, mais pas pour une dette. Il y a une chéla, c'est une machloket dans deux balais Tosfot, Rabbeinu Eliyahu et Rabbeinu Tam. Est-ce qu'une personne qui s'est engagée, mariée, s'est engagée à nourrir sa femme, et il ne fait rien, il ne la nourrit pas, il ne travaille pas, il dit j'ai pas d'argent, désolé. Est-ce qu'on le force à travailler ou pas? Machloket entre Rabbeinu Eliyahu et Rabbeinu Tam. C'est rapporté dans Masechet Ketubot d'Af Samer Gimel que Rabbeinu Eliyahu il pense que Chayav, puisqu'il a écrit dans la Ktuba que Ana Eizon Veiflach, je vais nourrir, je vais t'habiller, alors il est obligé d'aller travailler parce qu'il s'est engagé lui-même à le faire. Et Rabbeinu Tam il pense que non, il n'est pas Chayav d'aller travailler, il s'est engagé, s'il l'a pas, il n'a pas mal à sodre, mais tout ça c'est dans Ktuba. Dans un chov, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller travailler. S'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. S'il a de l'argent, on le frappe jusqu'à ce qu'il rembourse. Et le fait qu'on n'a pas le droit de le forcer à aller travailler, ça va très loin. Même si quelqu'un il a écrit dans un contrat de prêt qui pourra attraper mon corps, qui pourra attraper ma personne et me forcer à travailler pour lui pour que je rembourse sa dette. Je vais faire la plonge dans son restaurant. Il a écrit ça dans le shtar, et non, ça ne servira à rien. Il ne veut pas ni l'emprisonner, ni le prendre en tant qu'esclave, même s'il s'est engagé à le faire pour rembourser une dette. Alors, Bémet, bien qu'on a vu ici dans le Shulchan Aruch qu'on ne peut pas l'obliger à aller travailler, il y a une chéla qui est rapportée dans le Sha'ar Mishpat, il veut tolérer ça, est-ce que lui-même, il a quand même un devoir, non pas moral, mais un vrai devoir, d'aller travailler pour rembourser sa dette? Si quelqu'un il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent, on est certainement pas très, je ne peux pas rembourser. Est-ce que lui-même il a ce devoir d'aller travailler ou pas? Il est toléré dans Machlok et Tosfot et Mordechai. Et selon Tosfot, Behemet, Eino Chayav Klal Haskir et Atzmo Lifro Achovot. Selon Tosfot, il n'y a aucune obligation d'aller travailler pour rembourser une dette, ce qui est מאוד מעניין, parce que c'est contre-intuitif, c'est contre toutes les valeurs qu'on nous a apprises. D'ailleurs, que moralement, c'est sûr qu'il faut aller travailler pour rembourser une dette, c'est pas shoot. Mais la question, elle est, est-ce qu'il a une chova de Choshen Mishpat d'aller travailler ou pas? La réponse selon Tosfot est non. Selon le Mordechai, oui. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Bed, il ne peut pas le forcer à aller travailler pour rembourser. Malgré tout cela, le Rama, il écrit que tout ça, c'est une personne qui n'a pas d'argent. Une personne qui n'a pas d'argent, on ne va pas l'emprisonner, on ne va pas le forcer à travailler, on ne peut pas le prendre chez nous comme esclave pour qu'il nous fasse le ménage. Tout ça, c'est une personne qui n'a pas d'argent. Avalim yeshlo, veino rotzel shalem, quelqu'un qui a de l'argent et qui, en pleine conscience, refuse de payer. Beit din chov shinoto, le Beit din, le tribunal peut l'emprisonner. Behayuma kinoto achetei nafsho, il le frappait jusqu'à ce que, même si son âme va sortir finalement en le frappant. Bekofinoto le shalem, on le force à payer. Comme ça nous dit le Rama. Yeshomrim da filu im eino le shalem. Certains disent que tout ça, c'est même s'il n'a pas de quoi payer, im nishba liot shati shalem, s'il a prêté serment d'être emprisonné jusqu'à ce qu'il paye, évidemment il faudra le faire avec intelligence, parce que s'il sera emprisonné, il ne pourra pas travailler, donc il ne pourra pas gagner d'argent et rembourser. Mais s'il a juré, s'il a prêté serment d'être emprisonné pour rembourser jusqu'à ce que sa dette soit remboursée, alors là, midin shvua, on peut, l'emprisonner. C'est-à-dire que les kayem shvuato, il doit être mekayem sa shvua, mais sans shvua, sans question de shvua. On peut l'emprisonner seulement s'il a de l'argent et il refuse de payer. Mais s'il n'a pas d'argent, on peut ni l'emprisonner ni le forcer à travailler. Puis pour le Harifta, il ajoute sur ça, puis pour le Harif dans Baba Metzia, où il est taken takanot les priat Baal Chov. C'est normal, c'est logique d'instaurer toutes sortes de takanot, toutes sortes de décrets
pour forcer les gens à rembourser, parce qu'on ne peut pas laisser une situation où les gens ne remboursent pas leurs dettes. Par exemple, emprisonner, comme on a vu ici dans le Rama, quelqu'un qui a de l'argent qui refuse de rembourser, on peut l'emprisonner, on peut le mettre en prison. Mais le tout il ramène que de nos jours, il y a un minak qui a été répandu, et on emprisonne les loris même s'ils n'ont pas de quoi payer, on emprisonne les emprunteurs même s'ils n'ont pas de quoi payer. Et ça, a priori, c'est un problème. Parce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un n'a pas de quoi payer, alors on ne peut pas prendre son corps, on ne peut pas saisir son corps, ni pour travailler, ni pour emprisonner, ni pour quoi que ce soit. Si quelqu'un il a de l'argent, alors midin kfia, midin le forcer, on peut le forcer de toutes les manières. On peut le forcer avec un bâton, on peut le forcer avec une matraque, et on peut le forcer aussi en l'enfermant dans une chambre. Mais si quelqu'un il n'a pas d'argent, alors qu'est-ce que tu veux faire? À quoi ça sert? C'est pas pour le forcer, il n'a pas d'argent. Alors quoi? D'une manière punitive, on le fait. Pas logique. Alors, le tout il se pose la question, comment ça se fait que le minag a été répandu, qu'on emprisonne les gens même s'ils n'ont pas de quoi rembourser? L'IFOA, ce heter d'emprisonner, c'est uniquement pour les gens qui ont de quoi rembourser et qui refusent. Alors il dit, ou là, peut-être, c'est une espèce de limout que le Tomimi veut trouver. Peut-être que tout le monde, ils sont bechezgat mavrichim, que peut-être que tous les gens, ils sont bechezgat, qu'ils cachent des biens, ils ont des biens qui sont cachés sous le carrelage. Et donc dans ce cas-là, on les enferme. En vérité, c'est un grand tsarechioun, parce que si quelqu'un n'a pas d'argent, on n'a aucune capacité de saisie sur sa personne, ni pour travailler, ni pour l'emprisonner. Et bien, mettre, c'est un grand tsarechioun. Comment ça se fait que ce minak a été répandu? Le 2 jours, évidemment, n'est pas trop d'actualité, on n'emprisonne pas les gens pour des dettes, généralement, au contraire, on les incite à travailler. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit ici que le corps du Beddin peut aller très loin. Parce qu'une personne refuse de rembourser, on peut le frapper à et on peut l'enfermer jusqu'à ce qu'il rembourse, jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il doit faire. Pas le tout, et à bientôt.